Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve complètement changé. Nouvelle coupe, nouvelle tête, nouveau piercing. Voilà, j'ai tout changé. Avant le reconfinement, j'avais juste envie de... que du changement. Et ça fait le plus grand bien de changer complètement de tête. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un petit make-up comme d'habitude, mais j'ai des petites nouveautés à tester. Il y a du Milk, il y a du NARS, il y a du Martin Cosmetics que je ne vous ai pas encore montré, et il y a du Too Faced également. Je vous en dis pas plus. On va commencer sans plus tarder parce qu'on va faire tout le ravalement de façade. Avant toute chose, comme d'habitude, on like la vidéo, on s'abonne bien entendu, on vient me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos. Je vous attends, plus nombreux on sera, mieux ce sera. Si aujourd'hui je filme pas comme d'habitude au niveau de la lumière, je pense que ça se voit. Vu qu'il y a un soleil gigantesque et que ça éclaire tout mon appartement, je me suis dit que j'allais tester de filmer comme ça. J'espère que ça va pas trop me jouer des tours, nous verrons bien. C'est un test. C'est parti. Cette coupe, on adore. Oui, j'ai un bouton, je le sais, pas la peine de me faire remarquer. J'ai un miroir, je me vois tous les jours. Hein. Voilà, merci d'avance, mais j'ai pas besoin de vos observations. Voilà. Du coup, on va commencer avec la base. Donc j'ai eu la base Hydro Grip de chez Milk. Donc Milk qui est arrivé récemment chez Sephora. J'avais trop hâte de tester cette base, mais genre vraiment trop hâte. Donc la base Hydro Grip qui est donc une base de maquillage. À base, ça fait beaucoup de mots base. À base de chanvre, donc qui va avoir un côté apaisant, hydratant également. Et donc il y aura aussi ce côté agrippant en fait, mais voilà, ça va vraiment prolonger la tenue de votre make-up, c'est ça qui est vraiment bien. J'ai trop hâte de la tester, c'est un des produits phares de la marque, donc j'ai trop hâte. J'ai Moon qui m'a rejoint. Bonjour mon bébé, bonjour mon amour. Alors, je pense que je dois pas en mettre beaucoup. Alors, c'est très frais. Mon visage, ah c'est très frais, c'est trop agréable. Il n'y a pas forcément d'odeur, on la sent pas sur la peau, c'est plutôt pas mal. Ah, Moon non. Franchement, elle colle pas. Ensuite, nous allons tester le fond de teint Sheer Glow de chez NARS. C'est pas une nouveauté, mais je l'ai eu il y a pas longtemps, donc je vais le tester avec vous. J'ai pas pris de pinceau fond de teint, donc je vais le tester à l'éponge. J'espère que ça ira. Nous verrons bien. Le fond de teint, il a pas de pompe. Il faut l'acheter à part. Moi, j'ai pas encore acheté la pompe. Moi, je l'ai en teinte Gobi. Alors, donc c'est un fond de teint lumineux. Il a pas une couvrance total, il est vraiment pas full coverage, il est lumineux, il a un fini plutôt naturel, donc c'est ça moi qui m'intéressait. Et pour revenir à la marque Milk, c'est une marque qui est entièrement vegan, il n'y a aucun silicone et aucun parabène dans tous les produits, donc ça c'est vraiment pas mal aussi. Alors j'en ai pas mis beaucoup, mais je pense qu'on peut en rajouter si besoin. J'aime bien, je trouve qu'il fait un joli grain de peau. Moi la couvrance là ça me suffit, en plus après là je vais rajouter mon anti-cerne. Il est très joli. Très beau résultat, non j'aime beaucoup. Pour l'anti-cerne, qu'est-ce qu'on va prendre aujourd'hui? Pour l'anti-cerne aujourd'hui je vais utiliser le Sephora qui est vraiment... Franchement pour moi il fait partie des meilleurs anti-cernes. Il a une belle couvrance, il a un beau rendu, il est pas cher. Moi je l'ai en teinte porcelaine rosée, c'est le numéro 13. Franchement je l'aime trop. C'est vraiment si vous avez un petit budget et tout, il est vraiment top. Bon sinon j'espère que votre reconfinement se passe bien. Moi personnellement j'appelle pas ça un confinement. Vu qu'on peut aller travailler, moi je travaille 2 jours par semaine pour l'instant, mais je travaille en click and collect. Pour moi c'est pas un confinement parce que je trouve qu'on peut relativement faire ce qu'on veut quand même. Sortir, aller travailler, les magasins sont ouverts, on peut faire son shopping. Même si c'est en click and collect, on a le droit de sortir pour ça. Donc je vois pas trop l'effet que ça aura, mais écoutez, c'est le gouvernement français. Nous verrons bien. Mais en tout cas voilà, j'espère que pour vous ça se passe bien. Mais faites attention à vous surtout. Et je vais déjà mettre ma base P. Louise sur mes paupières, comme ça c'est fait. Je vais poudrer avec ma poudre de chez Huda Beauty que j'adore. Franchement, je suis trop contente de l'avoir achetée. Elle est vraiment trop bien. J'ai mis un pantalon noir et était-ce une bonne idée? Absolument pas. Bravo Sarah. Ah, je vous jure, c'est pas facile d'être bête tous les jours. Hein. Je vais juste rajouter un petit peu de lumière sous mes yeux avec la palette Too Faced. Je vais prendre la teinte Soft Focus, la teinte du milieu. Pour mon bronzer aujourd'hui je vais utiliser le Marc Jacobs, le Fantastic, celui qui sent la noix de coco, j'aime trop ce bronzer. Comme ceci, vous en avez pour une vie, dedans vous avez 25 grammes. Donc voilà, ce bronzer est trop bien.
Voilà, là déjà j'ai l'air un peu plus vivante, non? Très très beau ce bronzer aussi. Petite nouveauté pour le blush aujourd'hui, je vais vous montrer la nouvelle palette de blush de chez Martin Cosmetics qui s'appelle Fais-moi rougir. Alors déjà rien que le packaging, je l'aime trop, il faut le dire. La palette est juste trop belle. Et donc dedans vous avez 3 blushs, ce qui n'est pas négligeable, qui sont comme ceci. Donc vous avez le Jeanne, le Armel et Paula. Franchement ils sont trop beaux. J'ai testé les 3. Bon, le rouge, sur moi j'ai trouvé qu'il avait un peu fait tache. Enfin c'était la première fois que j'utilisais vraiment un blush rouge. Mais à voir si je le mélange ou voilà. Je pense qu'il faut juste que je prenne le coup de main. Mais les deux autres sont vraiment canons. Aujourd'hui je pense que je vais mélanger Jeanne et Paula. Ils ont une bonne pigmentation. Franchement ils sont très beaux. Très bonne palette de blush. Je suis trop contente qu'elles sortent des produits teints. Franchement je suis trop contente. C'est trop bien. Ils sont trop beaux. En plus ils ont un côté un peu lumineux, un peu pas irisé non plus, mais il y a comme des petites nacres dedans et c'est super mignon. Et pour l'highlighter aujourd'hui, je vais prendre les highlighters qu'il y a dans la palette Too Faced. Je vais d'abord mettre le glow. Vous voyez l'état de la palette, hein. Ça se voit que je l'utilise tous les jours. Elle est cracra. Et voilà, je vais d'abord prendre le glow et par-dessus je rajouterai le dazzle. Voilà pour le temps où nous en sommes. Nous allons donc passer aux yeux. J'ai trop hâte de tester la petite nouveauté. Du coup, pour les yeux, on va tester la petite nouveauté de chez Too Faced, la Salted Caramel, qui est sortie il y a pas très longtemps. Ça fait 6 mois que je la ziote sur les réseaux. J'avais trop hâte qu'elle sorte. Donc le packaging est comme ceci. Et vous avez les fards à l'intérieur qui sont également très beaux. C'est le même format que la petite qu'ils avaient sortie l'année dernière. Là, je l'ai pas avec moi, elle est en bas, j'ai la flemme. La Hot Buttered Rum, quelque chose comme ça. En fait, ce format-là est vraiment génial. La palette est complète, c'est-à-dire celle de l'année dernière. Donc, vous avez le fard cher pareil. Il y a des fards irisés, il y a un fard foncé, des fards de transition. Il y a vraiment tout. J'aime bien ce format, c'est très complet. Et ils mettent vraiment les couleurs qu'il faut. On peut vraiment faire un maquillage complet, autant un maquillage de jour qu'un maquillage de nuit. Et elles sentent très bon. Alors, du coup, qu'allons-nous faire? C'est une excellente question. Déjà, nous allons poudrer. Très important. Et leur fard cher, il est bien dans ces petites palettes. C'est grave cool. Très bien. Très joli fard cher. On adore. J'avais une petite idée de ce que je voulais faire. Donc je vais partir sur cette idée. Je prends un pinceau 231 de chez Zoeva. Et je vais prendre le petit fard juste ici, qui en fait est magnifique. Comme vous pouvez le voir, il est un peu orangé, mais il y a des paillettes. J'espère que ça rendra bien à la caméra. Il y a des petites paillettes roses dedans et c'est somptueux. Et je vais le placer en creux de paupière. Waouh. Oh les paillettes. Oh my god. Waouh. Je vais essayer de l'étirer un petit peu. Ce fard est magnifique. Je sais pas les mots franchement. Ensuite je vais prendre un fard qui est plat mais fluffy. C'est le 227 de chez Zoeva toujours. Et je vais prendre le petit rose mat qui est juste à côté. Et je vais fondre les bords du fard que je viens d'appliquer. Très légèrement et vraiment j'effleure. Je vais reprendre le premier fard avec un pinceau un peu plus précis et je vais réintensifier un peu le creux. Juste pour donner un peu plus de dimension. C'est très pigmenté. Je vais m'attaquer à mon coin externe. Je vais prendre un pinceau 230 de chez Zoeva. Je vais prendre la teinte la plus foncée de la palette, qui est un joli violet bordeaux. Alors bon, j'espère que la pigmentation ne va pas me décevoir. En fait, c'est surtout ce que j'ai peur, c'est qu'il tache. Moi, c'est vraiment ça ma plus grande crainte. Je vais déjà faire un petit peu, je vais voir si j'intensifie encore. Je vais apporter la couleur à mon ras de cils inférieur également. Alors je pense que cette teinte, je suis pas très fan. J'ai l'impression qu'il tache un peu, que c'est pas très homogène. Oh, abuse pas, oh. Je vais prendre un pinceau très fluffy, sans matière, et je vais estomper un peu le violet dans le coin externe pour pas que ça fasse de taches. Et ensuite, je vais reporter les couleurs que j'ai mis dans mon creux de paupière en bas, bien évidemment. Ah mince, j'ai frotté mon pinceau contre mon nez. Bon, ça va, je suis pas mis de matière. Bah pour l'instant j'aime bien. Voilà, par le violet où je suis un peu sceptique. Je vais faire ma paupière mobile. Je vais mettre le petit rose gold sur ma paupière mobile. Ce fard est trop beau. C'est vrai qu'avec une collègue on se faisait une réflexion, c'est que c'est un fard, le petit rose gold, qui ressemble un peu à l'highlighter Tickle de chez Benefit. Le fard est magnifique.
J'ai pas les mots. Je vais les tirer un peu sur le violet. Pour finir le coin interne, je vais prendre ce petit fard. Ah, il est très cuivre. On dirait pas comme ça dans la palette. Mais j'aime beaucoup le fard. Hein. J'ai même pas regardé si j'avais des chutes parce que je crois que j'en ai pas. Bah, je suis désolée, mais moi je trouve ça canon. Et je pense que je vais pas faire de liner vu que je l'ai bien étiré. Je vais juste mettre des faux cils. Je vous retrouve 14 ans après parce que je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vois que je suis dans un jour sans. Mes faux cils ne veulent pas coopérer. C'est un délire. J'ai perdu ma frange, c'est comme on peut. Hein. J'ai mis mes faux cils. J'ai mis un petit crayon jaune en muqueuse pour donner un peu de peps, un peu de couleur. C'est un crayon qui vient de chez NYX. C'est les Epic Wear Liner Stick. Ils sont top. J'ai pris le même en rose, ils sont incroyables. Franchement, rien à dire là-dessus. On va passer aux lèvres. Je pense que je vais mettre celui-ci. Donc je vais mettre le Gingerbread Girl de chez Too Faced également, qui est un rouge à lèvres qui était sorti à Noël. Voilà, ça fait quelques jours que je le teste parce que je l'ai chopé seulement pendant les soldes et il est incroyable. J'aime trop ce rouge à lèvres. Voilà ce que ça donne avec le rouge à lèvres. Il est trop beau. Et l'odeur, mais non pas, c'est un délice. Donc voilà pour le petit look. Ma frange là, je ne cherche plus à comprendre. Hein. Heureusement que je lave mes cheveux ce soir. Parfait. J'espère que ça vous aura plu. Franchement, je suis très contente de la palette. En même temps, je m'attendais pas trop à être déçue de la part de Too Faced. Du coup c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura permis de vous faire découvrir quelques petites nouveautés. Moi je suis très contente des produits en soi, enfin j'ai adoré. La base Milk franchement très bien, le fond de teint très bien, j'aime bien le rendu, couvrance modula, tout ça j'aime beaucoup. La palette vraiment pépite et j'ai trop hâte de tester la palette Pumpkin. J'ai trop hâte de vous faire une vidéo, j'espère que tout ça vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit like, de vous abonner et de me rejoindre sur les autres réseaux sociaux. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!